Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Maxime de l'association Délire d'encre et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour que nous parlions du volcanisme. Nous allons l'évoquer à travers deux petites manipulations que vous pouvez tout à fait réaliser chez vous à la maison. Et je vous énoncerai le matériel en temps voulu. Alors, pour que vous compreniez mieux ce dont je vais parler, je vais vous illustrer un petit peu euh, des termes de géologie. Alors, en vous partageant mon diapositive. Alors, hop. Alors, il faut savoir que la Terre, elle est organisée en différentes couches, un peu à l'image d'une pile de livres, comme vous voyez ici, qui seraient les uns par-dessus les autres. La première couche, celle qui est à l'extérieur et qui recouvre la Terre, c'est la croûte. La croûte, elle peut être soit continentale, donc qui forme les continents, soit océanique. Ah, pardon. La croûte océanique, c'est celle qui est au fond des océans et qui est recouverte d'eau. Alors qu'elle soit continentale ou océanique, elle est épaisse de plusieurs kilomètres de profondeur. Cette croûte, elle recouvre donc toute la Terre et elle est subdivisée en différentes plaques que l'on appelle les plaques tectoniques. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et ces plaques tectoniques, elles sont jointives les unes par rapport aux autres. Et en fait, ça peut s'assimiler à des pièces d'un puzzle qui recouvrent toute la Terre. La couche qu'on trouve juste en dessous de cette croûte, c'est le manteau. Le manteau, vous le voyez ici, en rose et en violet, il est beaucoup plus épais et il s'enfonce beaucoup plus profondément dans la Terre. En fait, plus on va profondément dans la Terre, plus les températures augmentent. Et ces différences de température vont créer des mouvements de matière que l'on appelle des mouvements de convection. Les mouvements de convection, ils sont schématisés sur ce schéma-là. Ce sont des mouvements de matière chaude des profondeurs qui vont remonter vers la surface et des mouvements de matière froide de la surface du manteau qui vont redescendre. Et en fait, ça va faire des mouvements circulaires. Donc, peu importe le sens, en fait. Là, ils sont représentés dans deux sens différents, mais ils peuvent aller dans le même sens, par exemple. Et donc, ça, c'est des mouvements qui ont lieu juste sous les plaques tectoniques. Et on pourrait assimiler ça à un système de tapis roulant juste sous les plaques tectoniques. Sur ce schéma, on voit deux plaques tectoniques, en rose ici et ici. Et en fait, on va se demander ce qui se passe à cet endroit-là, à la séparation entre les deux mouvements de convection dans le manteau. Donc, que se passe-t-il à cet endroit-là et quel est l'impact sur les plaques tectoniques? Et ça, c'est la question à laquelle va répondre notre première petite expérience. Alors, je vais vous partager la caméra qui va faire l'expérience en live. Alors, pour cette expérience, vous aurez besoin d'un plat en verre, un plat à gratin, qui va être rempli d'eau et sur laquelle va venir être posé deux morceaux d'éponge qui vont représenter les plaques tectoniques. Ce plat va être sur un support, sur des petits supports en bois pour que l'on puisse passer une ribambelle de bougies juste en dessous. Cette ribambelle de bougies, elle représente en fait la chaleur qui provient du manteau. Cette chaleur, elle remonte donc, comme on a dit, en mouvement de convection. Donc, elle va remonter comme ça et regarder ce qui se passe en direct au niveau des plaques tectoniques. On le voit légèrement, elle s'écarte. Donc là, on voit bien les deux morceaux d'éponge, enfin les deux plaques tectoniques qui sont représentées par les deux éponges qui s'écartent l'une de l'autre. Voilà, donc en fait, au fur et à mesure des milliers d'années, les deux plaques tectoniques se séparent. Je vais passer maintenant sur un schéma qui va résumer cette petite expérience. Alors, on repasse sur la diapositive. Vous avez vos deux plaques tectoniques qui s'écartent. Sauf que dans notre expérience, c'était de l'eau qui venait combler le centre, l'écart entre les deux plaques. Or, dans la vraie vie, ce n'est pas de l'eau qui vient combler, c'est du magma. Le magma, il remonte des profondeurs grâce au mouvement de convection, il remonte des profondeurs et il vient se déposer ici, au fond des océans. Il va pousser les deux plaques d'un côté et de l'autre, et ce magma, il va fondre, il va sécher, pardon, pour donner de la croûte océanique. C'est comme ça qu'on crée de la croûte océanique au fond des océans. Et plus les mouvements de convection vont pousser les deux plaques en fait de part et d'autre, et plus le magma va monter, sécher, et c'est comme ça donc qu'on crée de plus en plus de croûte océanique au fond des océans. Ce phénomène, on le retrouve au centre des océans et il forme en fait toute une chaîne de volcanisme sous-marin qu'on appelle les dorsales océaniques.
Alors, maintenant, on a vu comment deux plaques pouvaient s'écarter grâce à ces mouvements de convection. Maintenant, imaginez que dans le manteau, on ait une seule source de chaleur qui soit très forte. On nommait cette fois-ci les mouvements de convection dont on vient de parler, mais on a une seule source de chaleur, et cette source de chaleur, elle permet au magma de remonter directement au niveau des plaques tectoniques à la verticale. Cet endroit très chaud dans le manteau, on l'appelle le point chaud. Le point chaud, il y en a plusieurs sur Terre. Ils sont répartis dans le manteau complètement inégalement. Et on a vu auparavant que les plaques tectoniques, elles bougeaient. Alors, à votre avis, que se passe-t-il si notre plaque tectonique elle continue à avancer alors que le point chaud, lui, il est fixe? Donc, on a notre point chaud fixe et notre plaque tectonique qui continue à avancer. Qu'est-ce qui se passe et comment le magma réagit? Et c'est ce à quoi va répondre notre deuxième petite expérience. Je vais repartager hop, la caméra. Donc, vous le voyez ici, on a un bocal en verre avec au fond de la craie rouge qui a été mélangée avec 50 centilitres d'huile et qui correspond au magma. Et par-dessus, on est venu combler avec de l'huile. Donc, on a vraiment deux couches distinctes, de l'huile et notre craie mélangée avec de l'huile. Tout ça, c'est sur un support. Et en fait, on a mis une bougie que vous ne voyez pas ici, mais qui est entre les deux supports sous le bocal en verre et qui correspond au point chaud. Le point chaud, on le rappelle, il est immobile dans le manteau et c'est la plaque qui en fait correspond au bocal en verre qui va venir se déplacer juste au-dessus du point chaud. Et donc là, on va observer ensemble ce qui se passe et comment réagit le magma. Alors, il faut savoir que nos plaques, qu'elles soient au fond des océans, que ce soit des plaques continentales ou océaniques, elles se déplacent très lentement. Donc, c'est de l'ordre de quelques millimètres, centimètres par année. Et en fait, elles se déplacent sur des millions d'années, des centaines de millions d'années. Alors, hop. Donc là, ça commence à se former. Voilà, donc là, on a hop, une remontée de magma qui a commencé. Dans la vraie vie, en fait, ce magma, il peut remonter et il peut sécher, s'accumuler en fait et sécher tellement haut qu'il atteint la surface de l'eau. Lorsqu'il atteint la surface de l'eau et qu'il sèche à la surface, on appelle ça une île. Et c'est une île volcanique. L'île de la Réunion, par exemple, c'est une île volcanique qui est issue d'un point chaud qui se trouve dans le manteau en dessous de l'océan. Et le magma a séché tellement haut au fur et à mesure des milliers d'années que ça a créé cette île. Donc voilà, là, on essaie de créer une seconde île avec notre point chaud. Ça commence tout doucement. Vous en voyez un petit peu de magma qui remonte. Voilà, ça remonte tout doucement. Voilà, c'est par G. En fait, ça fait des panaches de magma qui remontent. Ça prend du temps et en voilà un autre. Voilà, donc ils remontent, ils remontent, ils remontent, ils vont à la surface, ils sèchent et en fait, ça crée une île. Alors, maintenant, je vais repartager mon diapositive pour vous illustrer cette expérience-ci avec un schéma. On a notre point chaud qui a été représenté par la bougie. On a notre plaque tectonique, ici en rose, qui avance. L'île, elle a été créée, donc le magma s'est accumulé, il est remonté à la surface, donc on a notre première île. Si la plaque avance mais que le point chaud reste immobile, on crée une deuxième île. Ça, c'est le premier volcan qui a été créé, qui s'est décalé. Et ainsi de suite. Là, on crée une troisième île, et là, on en crée une quatrième. Si on reprend notre logique, le point chaud, il n'a pas bougé. L'île, le volcan le plus récent, c'est celui qui est le plus grand, en fait, c'est le plus récent, donc il est remonté à la surface, et à contrario, le volcan le plus ancien, il a des millions d'années, il s'est complètement décalé à cause de la plaque tectonique, et, l'île s'est érodée par l'eau et par le vent, et en fait, l'île, on la voit quasiment plus,
ou alors c'est vraiment une toute petite île qui est très loin du point chaud. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans la formation de l'archipel d'Hawaï. Donc, on a notre point chaud qui se trouve à cette position ici. Et on a notre île d'Hawaï, l'île principale, la plus grande que l'on connaît, qui possède des volcans qui sont encore actifs, tout simplement parce que l'île est située juste au-dessus du point chaud. C'est une île qui est assez récente et qui a moins d'1 million d'années. Si vous suivez cette flèche, on voit les autres îles de l'archipel d'Hawaï qui ont des millions d'années. Donc là, on remonte quasiment à 5 millions d'années pour cette île en haut à gauche. Et les volcans qui sont sur ces îles ne sont plus actifs car ils ne se trouvent plus sous un point chaud. Et donc, toutes ces îles-là ont été créées par le même point chaud qui est celui-là. Et en fait, c'est uniquement la plaque tectonique qui a dérivé, qui a bougé par différents phénomènes et qui a suivi en fait la trajectoire de la flèche bleue pour former les différentes îles, pour décaler les différentes îles. Donc voilà, c'était tout pour moi et je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc aujourd'hui, on aura vu un petit peu comment fonctionnent les dorsales océaniques au fond des océans qui permettent d'écarter de plaques tectoniques. Et on aura aussi vu le volcanisme de point chaud qui se situe en fait à des endroits qui sont aléatoires autour de notre planète. Ça peut être dans la mer, mais ça peut complètement être aussi sur un continent. Voilà, bonne journée et bonne continuation sur cette chaîne Atelier.